veux. Et l'after est là jusqu'à minuit, on continue avec le Mercato au programme maintenant. Alpha Baldé est là, Ali Benarbia est là. Tout à l'heure, nos drôles de dames nous rejoindront pour les chapeaux des gardiens. On aura même Lionel Charbonnier tout à l'heure. On a pris un vrai gardien pour nos chapeaux des gardiens, tant qu'à faire. Mais on ne sera pas forcément d'accord avec lui et lui avec nous. Ce sera après 23h tout à l'heure. Alors, Alpha veut parler de Lille. Avant son avis, je vous donne les infos du jour parce que Lille aujourd'hui, c'est un peu le centre de l'actu du foot en France. Parce que déjà ce matin, la DNCG a donc autorisé Lille à recruter. Donc ça y est, c'est réglé. C'est donc une bonne chose. voilà, ils ont pris connaissance des engagements, documents demandés et tout. C'est le communiqué officiel qui dit ça. Donc les garanties sont là. Il n'y a plus de mesures de restriction pour Lille. Tout est réglé. Dans la foulée, on a appris, puisque donc maintenant ils peuvent le dire, que Nicolas Pépé, Langevin a signé à Lille C'est assez bizarre. jusqu'en 2022. L'international ivoirien. Pourquoi ça t'es Parce qu'Atlanta, tous les grands clubs le veulent et lui il va à Lille. Bah ouais, il Bielsa a été son agent est supervisé. fort. Et il envoie Il a tous signé les 5 journaux. ans. Parce que je suis désolé, quand tu as des clubs comme j'ai entendu et que tu vas à Lille, c'est un petit peu de brouillard, quoi. Ou peut-être que tu as des garanties aussi à Lille. Quand tu as un bon coach comme ça, quand tu as un projet financier et économique. Peut-être qu'il aimerait de Bielsa, je sais pas, Pépé. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, il y a également le gardien de but de la sélection burkinabé, Kofi, qui a été qui est pas mal. Qui est recruté. Bon petit gardien. Il y a aussi les discussions avec des joueurs brésiliens. Alors, vous savez que Luis Araujo vient, donc un Brésilien, mais avec Sao Paulo, le club illois discute pour 2 joueurs. Ils s'appellent Thiago Mendes et Thiago Maia. Voilà, on parle de plus de 10 millions pour les deux. C'est 2 milieux défensifs. Alors, vous savez que Mavouba, on n'en veut plus, donc il est toujours là, contrat et salaire. Voilà, mais on n'en veut plus. Donc on lui a dit revenez, mais j'étais toujours payé. Oui, il doit être toujours contrat jusqu'au 30 juin, j'imagine. Ouais, il a encore 2 ans. Il a encore 2 ans de contrat. Bon, que va-t-il se passer? Je vais 1000 € par mois. Non, c'est un des plus gros salaires du club, c'est sûr. Donc il y a ces 2 joueurs dans les tuyaux là, Thiago Mendes, Thiago Maia, donc de Sao Paulo. Et puis alors le truc le plus hallucinant du jour. Ça, c'est quand même dans le foot, des fois, tu as des histoires incroyables. Bielsa donc, est revenu de son petit séjour en Argentine de quelques jours. Il était là à l'entraînement aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et les dirigeants lui ont fait une surprise. Parce Bielsa ne veut pas habiter à l'hôtel, il veut habiter dans le centre d'entraînement. Donc à Marseille, il passait son temps à la commanderie, il dormait sur place et tout. Sauf que là, apparemment, à Luchin, là, c'est un peu plus compliqué. Et ben, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben, ils ont fait construire une maison dans le centre d'entraînement. Donc il est revenu, il a dit voilà, on a construit une maison pour toi, c'est ta maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 2 containers qu'ils ont collés. C'est quand même fantastique. C'est ce qu'ils font en ce moment. Rassure-moi, il ne va pas dormir dans une glacière. Non, une maison. Une maison cryothérapie. Une petite maisonnette construite vite. Je sais pas, on n'a pas les photos, on n'a pas les détails. Enfin, ils ont fait carrément. Je veux dire, ils ont dû faire un bureau un peu plus grand avec une chambre derrière, une mini terrasse qui donne directement sur la pelouse d'entraînement. Bon, en tout cas Bielsa est ravi, donc moi ça me va très bien, pas de problème, donc ça c'est quand même avec une machine à mater. Tu vas habiter là, on va te construire une baraque, mon vieux. C'est bien. Ça rappelle la pub des Nantais à l'époque, tu sais, maison Mikit, les maisons Mikit. Ça changera des coachs qui se barrent de suite, tu vois. Lui au moins il restera là. Quoique. Oui, alors comme dirait coach Courbis, il faut la faire démontable. Parce que tu sais jamais quand combien de temps il va rester. C'est sa bonne blague du jour. Voilà pour toute l'actu lilloise. Et du coup, Alpha, ton avis concerne le LOSC? C'est ça. Mon avis du soir concerne cette équipe lilloise. Plutôt cette organisation lilloise qui est en train de prendre forme depuis que Gérard Lopez est venu. Autant j'étais très dur avec l'équipe lilloise en fin de saison dernière parce que pour moi, ce qui était normal, ce qui était très normal vu les performances que les joueurs produisaient, mais je pense certains avaient les pieds qui tremblaient également vu le mercato hivernal qui s'était fait, donc ils savaient qu'ils allaient peut-être pas rester là, donc ça expliquait un petit peu cela. Et moi, sans faire de comparaison forcément, parce que certains projets ont pris de l'avance par rapport à d'autres vu le nombre d'années qu'ils ont fait dessus, mais le sérieux que je suis en train d'apercevoir dans l'organisation lilloise, c'est-à-dire au niveau de Marc Engla, le directeur général, au niveau de Campos, on sait ce qu'il a réussi du côté de Monaco, et Gérard Lopez avec les garanties qu'on a. Au début déjà, il y avait pas mal de langues qui commençaient à dire la DNCG les a un petit peu reculés, recalés, ils vont pas avoir ce qu'ils veulent, ils vont pas recruter comme ils veulent, c'est un projet du vent comme on l'a vu avec Lens. Sauf qu'aujourd'hui la DNCG a donné son accord, donc ça permet donc à Lille de pouvoir recruter comme ils le veulent, sans limite pour ce mercato-là, donc même si eux ne veulent pas faire des folies. Mais c'est plus, il y a un épisode qui m'a aussi marqué, c'est
lorsque Marcelo Bielsa est parti en Argentine alors qu'il devait être là le premier jour. Voilà. Donc dans la conférence de presse du directeur général Incla, il a directement dit voilà, on a compris ce qui s'est passé et tout, mais bon, ça va pas se passer comme ça ici. Faut qu'il soit aux entraînements. Mais c'était quand même le décès de sa maman. C'était des dossiers administratifs qu'il était parti régler. On aurait pu comprendre que le club fasse la serpillière là-dessus. Ils étaient au courant, bien sûr, ils étaient au courant. Mais cette communication-là, pour moi, j'ai l'impression que le PSG devrait s'en inspirer un petit peu. Pourquoi je dis cela? Parce que là, c'est le début du projet, mais il commence déjà à pointer du doigt comment les choses vont se passer, ce qui doit se passer, et les errances habituelles de Marcelo Bielsa qu'on a constaté un petit peu à droite à gauche lorsqu'il était à Marseille. Donc c'est un petit peu comme s'il donnait un petit peu le rythme. Voilà. Donc on a la même ferme, on surveille ce qui se passe. Nous, dans la direction, voilà comment ça va se passer. On vous a à l'œil. Voilà, ça me plaît. Parce qu'un club, déjà, c'est pas forcément ce qui se passe sur le terrain, c'est pas les joueurs. La preuve, on a vu avec le PSG, ils ont monté une équipe de toutes pièces avec des grandes stars. Mais on a vu que la relation entre la direction et certains joueurs, cette proximité-là, avait tout fait éclater avec l'affaire Aurier, avec Thiago Silva qui fréquentait beaucoup le président. Aujourd'hui, tous les supporters parisiens se plaignent de Nasser alors qu'il a 4-5 ans, ils étaient en train tous de prier pour lui. Donc voilà, pour moi, tout se fait au début. Donc ce qui est en train de montrer l'organigramme lillois aujourd'hui, et on l'a vu également au niveau du mercato, ces 6-7 joueurs qui ont été recrutés lors du dernier jour du mercato hivernal, c'est pas un coup de hasard, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de choix à faire qu'ils sont partis les dénicher au dernier moment, c'est que c'est un travail en amont qui a été fait avec Luis Campos, avec Bielsa qui les voulait, qui les observait, et au dernier moment ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui également Nicolas Pepe, comme le disait Ali, qui était cité dans pas mal de grands clubs. Toi, tu le vois un petit peu comme voilà, une chute un petit peu. Est-ce qu'il a eu toutes ces offres? C'est la point d'interrogation. On ne peut jamais les savoir. Vous savez, les agents savent tellement vendre des offres qui ne sont jamais venus. Mais même si c'était vrai qu'il avait des sollicitations plus intéressantes que Lille, moi, je le vois d'une façon comme quoi Lille a réussi quand même un gros coup. C'est-à-dire que Lille a réussi à gagner. Voilà, il a réussi à gagner une concurrence avec certains grands clubs plus huppés. Et il a accepté le projet lillois. Donc, il a eu des assurances, des garanties. Et lorsque tu fais venir Marcelo Bielsa qui travaille avec Ocampos, on sait la réussite de l'un à Marseille, ce qu'il a apporté, et la réussite de l'autre avec Monaco, ce qu'il a apporté dans la formation. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est qu'il veut une adéquation parfaite entre les résultats sportifs et économiques, et c'est ça que Monaco a fait. Depuis que Monaco est là, par rapport au PSG par exemple, tout le monde voit aujourd'hui que sportivement et économiquement, à Monaco ça suit. Alors que Paris, ça dépense à tout va, et sportivement ça va pas, et économiquement ça laisse un petit peu. Donc voilà. Alors, Ali, est-ce que tu es d'accord avec Alpha? Non, parce que quand tu parlais de problèmes qu'a Nasser El Khelaifi au PSG, pas au début, ça a été juste à la fin. Là, pourquoi? Parce que l'organigramme s'est arrêté depuis que Leonardo est parti. C'était le problème. Parce que toute la base était Leonardo. Dès que Leonardo est parti, on a senti qu'il y avait un problème. Ouais, mais sur Lille, c'est sur Lille au départ. Je sais. Non, mais pour comparer, là, tu n'auras pas de problème à Lille, tu es tranquille, il n'y a pas de star, il n'y aura pas de grands joueurs. C'est clair. Pépé, c'est pas un grand joueur, c'est un très bon joueur qui va peut-être évoluer un tremplin à Lille pour pouvoir après rebondir. Mais on n'en sait rien encore pour l'instant, parce qu'on a plus vu remplaçant que titulaire ce joueur pour l'instant. Mais le problème que tu as à Lille, je suis désolé, c'est que on table tout sur Bielsa. Et le problème de Bielsa, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Tu peux mettre Lopez, tu peux mettre Campos, tu peux mettre Inga. Bielsa décide lui tout seul. Le problème de Lille, ça sera Bielsa. Si ça va pour lui, tout ira bien. Si ça ne va pas, il est capable de se barrer du jour au lendemain et de dire c'est comme ça. Mais il ne faudra pas s'attendre à voir ce qu'il a fait à Marseille, qu'il va faire à Lille. Oui, mais attends, Lille. Attends. Il n'a pas les mêmes ingrédients. Tout le monde me parle de Bielsa, ce qu'il a fait à Marseille, c'est beau, c'est bon. Mais il faut revoir l'effectif, revoir les joueurs. Il avait quoi à Marseille? Je te redonne l'effectif qu'il y avait. C'était des joueurs internationaux, que ça soit Gignac, que ça soit Ayou, que ça soit moi je pense qu'il a plutôt réussi à que ça faire soit quelque chose de grand à Marseille. Attends, je te rajoute que ça soit Imboula. C'est pas un beau joueur, Imboula. Je dis jamais un footballeur professionnel que c'est pas un bon joueur, mais bon, Imboula, tu prends tous Mandanda qui était à ce moment-là. Qui est très bon, Mandanda. Non, je te parle à ce moment-là, qui était limite à côté de Lloris pour le passé. Je te parle pas de Mandanda maintenant. Et si tu prends tous ces joueurs-là, à ce moment-là, par exemple. Il venait d'arriver, Mendy, c'était un jeune. Voilà, donc c'est grâce à Bielsa, on est d'accord.
c'est pas grâce à Bielsa. Enfin, il a aidé. Bielsa, mais regarde, Mendy, qu'est-ce qu'on va dire là pour ça. Jardim, il a transformé Mendy. Non, c'est dans la progression ce que fait Mendy. Il allait arriver à ce qu'il est arrivé. Il était bon au Havre, il a progressé avec Bielsa et il a explosé avec Jardim. Alors, dans quelques instants, on va accueillir Vincent. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes effectifs. Je me dis, ça va pas être la même chose à Lille. Alors, ouais, moi je suis un peu je me place un peu entre vous deux. C'est-à-dire que je suis assez séduit par ce qui se passe. Moi, je suis content. Waouh, super. T'as un grand stade. Maintenant, c'est vrai que t'as une incertitude quotidienne. C'est lui. C'est lui qui peut péter un boulon, se barrer. Donc, que va-t-il faire? Maintenant, ça sera pas les joueurs. Gilbert, à Marseille, tu vois le problème avec Bielsa à Marseille. Attends, faut qu'on fasse une pause. Et ensuite, il y a Vincent qui est là, qui est supporter du LOSC, qui va réagir. Tu vas pouvoir continuer ton propos dans quelques instants. On vous attend au 32-16, le LOSC toujours au programme. Et puis, on reviendra sur cette info donnée par Marca il y a quelques minutes. Vous la retrouvez sur le compte RMC, sur le compte Twitter de l'After et sur rmcsoir.fr. Le PSG, selon Marca, a fait une offre pour Cristiano. Alors, faire une offre pour Cristiano, c'est pas forcément là que tu vas l'avoir, hein, mais, non, mais je crois pas que c'est l'info de Marca du soir. Je crois pas que le PSG ferait une offre dans le vide. Ils sont proches de Mendes, ça c'est vrai. On en reparle dans quelques instants. Oui, exactement. Et on aura Fred Hermel également avec nous. On a le temps d'y revenir. En tout cas, c'est l'info du soir. Allez, à tout de suite dans l'After.